Ah oui, donc bonjour à tous. Donc je suis Aurélie Mathéo, je suis actuellement la responsable de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau à la métropole de Montpellier sur le quartier Payade-Mosson. Et donc quand Mélanie m'a parlé de cette journée de rencontre acteurs du champ social, du champ culturel, ça me parlait énormément. Moi, je vais vous présenter deux dispositifs. Un que j'ai mené pendant quelques années sur ma précédente médiathèque qui était la médiathèque René Malraux, alors pas du tout à Béziers, mais à Sète, dans un quartier prioritaire, autour de chantiers d'implication et d'insertion, et un autre dispositif actuel qui est mis en place dans le réseau des médiathèques de Montpellier sur l'accueil des tiges des travaux d'intérêt généraux et des TNR, du travail non rémunéré, qui est un partenariat qui est mené avec les services avec le ministère de la Justice. Donc, comme ma collègue avec qui j'ai mené ce travail-là est là encore un peu, je vais commencer par le deuxième. Donc en fait, tout à l'heure, Mélanie me posait la question comment le partenariat avec la MLI, nous, c'est plutôt les acteurs du champ social qui sont venus à nous et qui m'ont beaucoup appris. C'est-à-dire que, en fait, la MLI, dans le quartier où je travaillais, cherchait un lieu pour faire une antenne, pour avoir des permanences, parce que en fait, la MLI mène des permanences conseillers et jeunes, et en fait ils avaient besoin de locaux, et ils sont venus me voir en me disant est-ce qu'on pourrait venir à la médiathèque, et moi au début j'ai dit mais c'est quoi, pourquoi, je sais pas, et ils ont tellement bien fait. Donc nous ça a commencé comme ça, où on accueillait, donc je parle sous le regard de Françoise qui m'a beaucoup accompagnée, que je remercie, parce que tout ça, ça nous a demandé évidemment de travailler avec les équipes, mais on a accueilli donc des permanences de la MLI 2 fois par semaine dans les locaux, et petit à petit on a, alors non pas accueilli des jeunes en visite, mais on a mené des projets avec les jeunes de la mission locale et surtout avec les conseillers de la MLI qui nous ont beaucoup appris. Alors, les différents projets, ça, c'est des choses assez connues. On accueille régulièrement des jeunes en période de mise en situation professionnelle. Ça peut-être le cycle a changé, mais c'est des contractualisations d'1 mois où le jeune peut venir en immersion à la médiathèque, et on a des super belles réussites de témoignages de jeunes qui aujourd'hui sont bibliothécaires. Voilà, donc ça c'était un premier niveau où on a accueilli dans plusieurs médiathèques, mais on a commencé à la médiathèque Malraux. Et ensuite, on a mis en place 2 types de chantiers, des chantiers d'implication et des chantiers d'insertion. Je parle sous le contrôle d'un professionnel de la mission locale. Alors, les chantiers d'implication, pour faire court, c'est des chantiers beaucoup plus courts dans le temps et qui permettent à des jeunes, notamment, de mener un projet. Alors, la rétribution, elle peut être multiple. Ça peut être un jeune qui doit passer le BAFA, le permis, la MLI, voilà, au gré des jeunes, peut rémunérer en fonction du projet. Alors, nous, on a mené des chantiers d'implication dans de nombreux domaines. Dans le domaine notamment de la communication et du street art. On a notamment mené un festival du jeu vidéo avec eux. On a également travaillé sur les anniversaires de la médiathèque. Là, il y a le petit film qui a été fait avec eux pour les 20 ans de la médiathèque. Donc ça, en fait, c'est parce qu'on avait les conseillers Mélie et parce qu'on s'est dit, mais il y a plein de choses à faire en commun. Moi, ce que ça m'a appris et ce que ça a permis, c'est d'abord de travailler avec les jeunes de la MLI de 16 à 25 ans, de comprendre, et ça je l'ai compris grâce aux conseillers MLI, de remettre la démarche d'éducation populaire au sein de nos médiathèques. Alors l'éducation populaire, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour tous. C'est-à-dire que en fait, on est parti d'eux, ils nous ont appris beaucoup, et en matière de jeux vidéo ou d'animation en fait. Heureusement qu'ils étaient là, parce que dans les méthodes de communication, dans les montages de projets, en fait, ils ont été acteurs. Et voilà, c'était des super belles réussites. On a aussi mené des chantiers d'insertion. Alors, le chantier d'insertion, c'est beaucoup plus long, sur plusieurs mois, puisque nous, on a une médiathèque qui a eu pas mal de rénovations à faire. Donc, ça a été beaucoup de chantiers d'insertion autour de la notion de bâtiment, donc notamment sur la réhabilitation de notre patio. Françoise pourra témoigner. Ce qui était chouette, c'est qu'on avait des jeunes non seulement du quartier prioritaire, mais aussi de l'extérieur. Et c'est que ce chantier d'implication, quelques années après, les jeunes reviennent et montrent des fois à leurs propres enfants, ah ben c'est moi qui ai construit ça, c'est moi. Et ça, c'est assez génial quand on le fait sur la durée. Donc voilà les 3 types de projets qu'on a menés. Grâce à et je dis encore, pour moi, c'est les acteurs du champ social qui m'ont
apporté. C'est-à-dire qu'ils ont apporté à la connaissance de notre métier. Alors, Françoise vous le dira, en matière d'énergie, de gestion de l'équipe, et il y a tout ça à préparer avant, c'est-à-dire que d'accueillir un chantier d'implication, ça veut dire, ou un chantier d'insertion, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un lieu pour les jeunes, pour qu'ils puissent se restaurer, pour qu'ils puissent poser leurs affaires. Il faut que l'équipe soit convaincue, il faut qu'ils puissent travailler sereinement, il faut accepter de changer ses habitudes. Ça a été un accompagnement parfois difficile, mais plutôt réussi. Et encore plus pour des chantiers d'insertion. Donc ça a été des expérimentations. Ça a été reproduit également à la médiathèque François Mitterrand à Sète aussi, sur des chantiers d'insertion. Et voilà, c'est des pistes que je trouve intéressantes. Aujourd'hui, à Montpellier, j'amène avec mon petit bagage C'est toi. Je leur dis, vous savez, on peut faire des chantiers d'implication et d'insertion à médiathèque. Là, déjà, sur le projet de réhabilitation de la médiathèque, on a pour projet de faire un chantier d'insertion sur l'aménagement des abords, pour travailler avec les jeunes sur comment on peut réaménager les abords de la médiathèque pour en faire des lieux conviviaux, etc. En fait, on est gagnant-gagnant, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que les jeunes nous amènent un autre regard sur nos missions et avec un regard plus d'utilisateur, des choses qu'on n'aurait pas vues. Et nous, en fait, on enrichit clairement les projets comme ça, à la fois parce que y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, parce qu'eux ont des idées qui sont de leur temps et que nous, on a plus 25 ans pour la plupart. Et aussi parce que du coup, ils deviennent aussi acteurs de ce qu'ils font. Et voilà. Donc moi, ça nous a appris aussi, et voilà, chaque fois je dis François si elle veut parler, mais je sais qu'elle ne le fera pas. Mais ce qu'on a mis à la suite de ça en place, c'est aussi dans la démarche d'éducation populaire avec les jeunes adultes, parce que le chantier d'implication, c'est souvent des jeunes adultes, et voilà. Mais c'est qu'on a cette démarche d'éducation populaire. Maintenant, elle se poursuit, c'est-à-dire qu'on a un travail avec les jeunes qui est de dire, mais voilà, qu'est-ce que vous aimeriez faire à la médiathèque ? Du coup, on brainstorm avec eux et on met en place des ateliers de pratique artistique qui correspondent à ce qu'ils ont envie et à leurs besoins. En fait, moi, de rencontrer les acteurs du champ social, et notamment dans le monde des MLI, j'ai compris qu'il fallait d'abord écouter les besoins des jeunes, en tout cas. Donc voilà, juste des retours positifs, effectivement, pour valoriser le travail des jeunes qui nous donnent un regard pertinent sur nos missions et nos médiathèques. Pour changer notre image des jeunes, en tout cas, parce que là, on était vraiment sur les 16-25 ans en situation d'insertion, et auprès des publics qui voyaient les jeunes œuvrer dans la médiathèque et auprès des équipes, et pour comprendre leurs besoins et mieux y répondre. Voilà ce volet de partenariat avec la MLIJ du bassin de Thau. Vous pouvez retrouver, parce qu'il y a eu des films qui ont été faits dans ce cadre-là, des photos donc, sur le site de la MLI du bassin de Thau, et j'ai mis quelques exemples dans le document. Là, aujourd'hui, sur la métropole de Montpellier, et ça, c'est pas mon initiative, c'est quelque chose qui existe déjà dans quelques médiathèques, mais pas toutes. C'est un travail de partenariat avec plusieurs acteurs du champ social. Donc, le réseau des médiathèques de la métropole de Montpellier, le service de prévention de la délinquance de la ville, et le SPIP, c'est-à-dire le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce partenariat existe depuis 3-4 ans et a vocation à proposer aux médiathèques et à essayer que les médiathèques soient des possibilités d'accueillir des personnes qui sont condamnées dans le cadre d'un travail d'intérêt général ou d'un TNR, et je vais expliquer la différence entre les deux, et de leur permettre d'exercer cette mission-là. En fait, pour faire court, quand on est condamné dans le cadre d'un travail d'intérêt général ou d'un TNR, ça permet de ne pas aller sur une autre peine qui est plus lourde, et ça permet bien souvent, la plupart du temps d'ailleurs, de pouvoir effectuer une peine sous une autre forme. La différence entre travail d'intérêt général et travail non rémunéré, TNR, c'est le degré. Donc les travaux d'intérêt généraux ont un degré, c'est pour des peines un peu plus lourdes que sur le travail non rémunéré. En fait, c'est parti aussi de ces deux services, SPIP et prévention de la délinquance, parce que, ils ont du mal déjà
à trouver des structures pour recevoir les personnes qui sont dans ces situations-là. C'est très compliqué. Et en fait, ils n'ont même pas la possibilité de déployer tous les besoins qui auraient des besoins qui sont forts. Donc, du coup, la collectivité essaie de voir avec les médiathèques, les musées, etc., si ils sont OK pour les accueillir. Le principe, c'est que dans les médiathèques de Montpellier, il faut que l'équipe soit OK, toute l'équipe. Et donc, du coup, il y a un gros travail du service de prévention de la délinquance et du SPIP qui, à la demande du directeur ou de la directrice des médiathèques, vient faire une information d'abord à l'équipe pour expliquer le dispositif, les préconisations, comment ils accompagnent. Ça fait son chemin, donc c'est un travail préparatoire qui est très long. Et ensuite, la médiathèque peut se positionner comme accueillant ces personnes-là. Sur la préparation, une fois qu'on se positionne comme accueillant, on doit désigner un tuteur qui va suivre la personne qui est placée en TIG ou en TNR et le suivre tout au long de sa mission, faire le lien avec l'équipe et l'évaluation. Alors, nous, sur le réseau des médiathèques de Montpellier, les personnes qui sont placées en TNR ou en TIG, ce sont des missions qui durent entre 70 heures et 200 heures. On est plus sur une fourchette basse pour pas que ça soit trop lourd pour les équipes. Et pour ce faire, le service du réseau des médiathèques et les trois partenaires ont des fiches de poste établies. Et donc, les missions qui sont données aux personnes dans ces situations-là sont liées déjà à leurs compétences, à leur envie et aussi aux possibilités. Nous, on en a accueilli. Alors, on a accueilli 2 personnes en TIG sur la médiathèque où je travaillais pour faire de la mise en carton, de la manutention, parce qu'on était en train de déménager avec nous, qu'on était en train de déménager les médiathèques. Par exemple, sur la médiathèque de Saint-Jean-de-Védas ou encore sur la médiathèque à Castries, les personnes qui sont placées en TIG ou en TNR sur plusieurs mois, pour les TIG souvent, font de l'accueil du public, du rangement. Pour certains, peuvent animer des séances de jeux de société, de jeux vidéo, etc. Donc c'est vraiment très variable. Le principe aussi, c'est le respect de la vie privée, de la confidentialité. Le principe, c'est qu'on ne connaît pas les raisons pour lesquelles les personnes viennent et ont été condamnées. Voilà, si parfois ils en parlent pas, mais on garantit la vie privée. On n'est pas un service comme on se substitue pas. Donc on ne sait pas pourquoi ils sont là. Ça, c'est quelque chose qu'on explique aux équipes. Et l'autre principe aussi, c'est qu'on a donc un tuteur dans la médiathèque et un autre tuteur au SPIP qui est joignable absolument tout le temps s'il y avait des soucis. Alors, mon collègue qui suit ça vous expliquerait que dans 99% des cas, les choses se passent extrêmement bien. Et parfois, on a des difficultés, mais à ce moment-là, le TIG ou le TNR s'arrête. Moi, ce que je trouve intéressant, parce que c'est vraiment, j'ai découvert ça il y a quelques mois, c'est d'abord d'avoir une utilité sociale pour ces personnes-là. Ensuite, de permettre à des personnes qui sont dans une situation de venir en médiathèque et de connaître l'émission et après d'y revenir aussi. Et aussi de changer le regard que peuvent avoir les équipes ou les publics sur... les publics ne le savent pas, mais en tout cas de changer le regard des équipes sur des personnes en situation de condamnation. Par rapport à la préparation des équipes, quel en était le contenu? Parce que nous, on va en recevoir dans peu de temps. Il n'y a aucune préparation qui nous a été amenée. Par conséquent, c'est vous qui l'avez demandé, ce sont eux qui vous l'ont proposé, et quel en était le contenu? Alors, il y a 2 préparations. Il y a une préparation de l'équipe en amont même de prendre un TIG, parce que toutes les médiathèques ne sont pas obligées. C'est vraiment sur il faut qu'il y ait la base de ce que nous a fixé le réseau des médiathèques de Montpellier, il faut qu'il y ait l'unanimité dans l'équipe pour recevoir les TIG et les TNR. Donc, quand il y a l'unanimité, il y a d'abord une préparation qui est
une personne du SPIP et une personne du service prévention de la délinquance vient expliquer le dispositif et en expliquer les principes, avant même d'accueillir. La deuxième préparation se fait au moment même, avant l'accueil de la personne. C'est-à-dire que la personne qui est sa tutrice va accueillir avec la personne du SPIP et la personne du service prévention de la délinquance la personne qui va être positionnée en tige ou en TNR. Et on va balayer ensemble la fiche de poste. On va balayer ensemble les outils. Et bien souvent, enfin nous, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, il y a une réunion d'équipe qui est faite avec les collègues du SPIP et de la prévention de la délinquance pour présenter la personne à l'équipe. Ça, c'est vraiment la préparation qui se passe dans le réseau à Montpellier. Et c'est même absolument nécessaire pour que ça fonctionne. Sinon, ça peut être un peu catastrophique, je pense. J'ai une question sur le temps que cela prend, à peu près, pour quelqu'un qui vient faire 70 heures de tige, le temps d'encadrement et de préparation que cela prend par personne. Voilà, le problème, la difficulté peut être là. La plupart, évidemment, en tout cas, toutes celles que j'ai vues ne connaissent pas du tout le métier des médiathèques. Alors, nous, on était sur de la manutention, donc il faut quand même aussi accompagner. L'accompagnement, il est vraiment lié au tuteur, mais c'est pour ça que si toute l'équipe est partie prenante, elle peut être quand même déléguée et partagée. Ce qui est intéressant, en tout cas sur les tiges et les TNR qui ont des missions d'accueil, c'est que souvent ils sont là pour plus de 70 heures, certains sont là pour plusieurs mois. C'est que du coup il y a une forme de formation, enfin une sorte de formation qui se met en place et qu'il y a une autonomie qui arrive assez rapidement. Mais en tout cas, pour ce que j'ai vu dans les 3 médiathèques où j'ai pu en voir déployer dans la mienne, l'idée c'est que le tuteur encadre, mais après qu'il y ait une délégation dans les équipes pour former. Mais oui, il faut du temps, il faut accompagner, et c'est ça qui est souvent très compliqué à mettre en œuvre. Je n'ose plus prendre la parole, mais j'ai juste une question pour les chantiers d'insertion plutôt. Sur les chantiers de rénovation, qui a encadré les jeunes du coup? Est-ce que c'était issu de la médiathèque ou autre? Alors, pour les chantiers d'insertion, nous on a travaillé avec l'association, avec Passerelle, qui encadre techniquement le chantier. Et ensuite, il y avait aussi un encadrant, on va dire, de la mission locale, mais plus sur l'aspect il faut que les jeunes viennent le matin, voilà pourquoi tu n'es pas venu ce matin, même aller des fois taper aux portes pour vous faire venir le matin. Mais sinon, oui, il y a toujours un encadrant technique, y compris sur les chantiers d'implication, sur les films que vous pouvez voir. Ce qui est chouette, en tout cas dans ce que nous, on a pu faire avec les missions locales, c'est que l'encadrement technique était fait par un tiers qui était... alors, il y a le problème du financement, qui était financé par la MLI. En tout cas, pour l'encadrement technique, voilà.